Pour déterminer le vecteur position dans le cas précis, nous sommes dans le plan, car ce repère, c'est-à-dire le mobile M qui est là a pour coordonnées X et Y. Et on a dit dans le plan, le repère est constitué de deux coordonnées, à savoir X et Y ou bien X et Z. Alors, on dira ici maintenant, le vecteur position OM vecteur égal à X, Y vecteur plus Y, J vecteur, comme ça. Alors, pour trouver, on met quoi? Application numérique. On remplace maintenant X et Y par leur expression ici, c'est-à-dire par leur expression dans la formule. En remplaçant maintenant, on dira X, partout il y a X, on remplace par 2T, on aura 2T, facteur multiplié par quoi? Par I vecteur. Par là aussi, on dira ici 3T au carré plus 6T moins 7, mais on multiplie par J vecteur. Voilà, on a calculé comme ça le vecteur position. Alors, si on nous demandait de calculer le module du vecteur position dans le cas précis, on dira maintenant le module du vecteur position égal à X au carré plus Y au carré. Il doit être en mètres. En application numérique, on dira à présent le module du vecteur position égale la racine carrée. X ici, on remplace. En remplaçant X, on aura 2T au carré plus facteur de 3T au carré plus 6T moins 7. On élève ça aussi au carré, comme ça. On élève ici au carré. Alors, généralement, dans les exercices, ils vous diront ici de trouver le vecteur position OM, le module du vecteur position OM à la date t égale à 2 secondes ou bien 3 secondes. Ça dépend maintenant de la valeur qu'on vous impose. Lorsqu'on vous demande de déterminer le module du vecteur position à la date t égale à 2 secondes, partout on retrouve ici t, on remplace maintenant par 2 secondes, puis on calcule. Ça, c'est un exemple. Allons revenir sur les éléments X, Y et Z. X, Y et Z ici représentent des équations paramétriques du mouvement. Alors, pour que le mobile M, on met ici remarque, si le mobile M est en mouvement, si le mobile M est en mouvement, virgule, alors l'une au moins de ces coordonnées, est fonction du temps. Donc, ça veut dire quoi? Pour que le mobile M soit en mouvement, il faudrait que l'une au moins de ces coordonnées-là soit en fonction du temps. Par conséquent, X est en fonction du temps, Y est en fonction du temps, Z est en fonction du temps. Alors, ces équations paramétriques-là sont appelées équations paramétriques du mouvement. Je dis bien, ces fonctions qui sont là sont appelées équations paramétriques du mouvement. Alors, on peut dire ces fonctions sont appelées équations paramétriques du mouvement. Équations paramétriques du mouvement. Équation paramétrique du mouvement. Je dis bien, pour que le mobile soit en mouvement, il faudrait que l'une au moins de ces coordonnées-là soit en fonction du temps. X soit en fonction du temps, Y soit en fonction du temps, Z soit en fonction du temps. Soit l'une ici est en fonction du temps. Alors, ces fonctions-là sont appelées maintenant équations paramétriques du mouvement. Pour la rencontre d'aujourd'hui, nous n'allons pas tarder. Allons donner la méthode de détermination à présent de l'équation de la trajectoire. On a défini, on a donné des expressions. Alors, cette fois-ci, on vous montre comment il faut déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. On met ici détermination de
l'équation cartésienne de la trajectoire. Détermination de l'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation cartésienne de la trajectoire. Cependant, il faut définir d'abord c'est quoi l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, nous allons définir c'est quoi l'équation cartésienne de la trajectoire. Retenez ici que l'équation cartésienne de la trajectoire est la relation indépendante du temps qui lie les coordonnées x, y et z du mobile. Pour l'obtenir, il suffit juste de d'éliminer ici le temps t entre x et y ou bien entre x, y et z. Alors, on peut définir comme étant, on dira ici, c'est la relation indépendante du temps. C'est la relation indépendante du temps. C'est la relation indépendante du temps qui lie les coordonnées du mobile. Qui lie les coordonnées. Quelles sont ces coordonnées-là? X, Y et Z du mobile. Alors, connaissant la définition, nous allons revenir au petit b, ça c'est petit a, on met petit b, méthode de détermination. Méthode de détermination. Méthode de détermination. Pour obtenir l'équation cartésienne de la trajectoire, on dira ici, elle s'obtient en éliminant le temps t entre les coordonnées x, y et z du mobile. Entre les coordonnées x, y et z du mobile. C'est comme ça il faut déterminer. Alors, nous allons donner quelques exemples par rapport à ça. On met ici exemple. On va donner ici un exemple. Supposons que dans l'exercice qu'on nous dit, dans chacun des cas, ci-dessous, déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, on donne ici le premier exemple. A, x égale à 2t, y, on a 4t au carré plus 5t. On donne petit b, x égale à t carré moins 2. On nous dit y égale à t carré, on va prendre ici 6t moins 2. On nous donne c égale x égale c. On a x égale, prenons ici par exemple 3t et y égale la racine carrée de 9 facteurs de 1 moins t au carré.